Santiago, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as dit à Alicia que c'est moi qui t'ai parlé de son infidélité avec son ex? Non, Variana, je n'ai rien dit. Si Alicia te l'a dit, c'est probablement elle qui a interprété les choses de cette manière. Je n'ai pas voulu te mettre dans cette situation. Mais, tu sais, je me sens un peu perdue dans tout ça. Tu sembles contrarié. Qu'est-ce qui ne va pas, Variana? Je ne veux pas être indiscret, mais tu peux me parler. Je suis là. C'est compliqué. Santiago, le père de ma fille, Roberto, est revenu dans ma vie. Après tout ce temps, et j'ai l'impression que tout est en train de s'effondrer à nouveau. Tu ne sembles pas contente de cette nouvelle. C'est compliqué? Oui. Après tout ce qu'il a fait, après m'avoir abandonné, il revient comme si de rien n'était. Et je me demande, pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps, il décide de revenir dans ma vie et dans la vie de notre fille? Peut-être qu'il a réalisé qu'il avait fait une erreur. Ou peut-être que, dans sa propre manière, il cherche à réparer ce qu'il a cassé. Mais ce n'est pas toi qui dois porter tout ce poids, Variana. Tu n'es pas seul dans ça. Merci, Santiago. Je ne sais pas pourquoi je te parle de tout ça. Je ne suis même pas censée être vulnérable. On n'est pas obligé de toujours être fort. Tu n'as pas à tout gérer toute seule, Variana. Si tu veux parler, je suis là. Je suppose que je n'ai pas l'habitude de montrer cette partie de moi. Merci de m'écouter. C'est ce qu'on fait entre amis, non. Et qui sait, peut-être qu'on pourrait apprendre à mieux se connaître. Roberto, je dois te parler. Si c'est pour me faire changer d'avis, c'est inutile, Liana. J'ai pris ma décision, nous allons divorcer. Je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue pour te dire la vérité. La vérité, maintenant que tout est fini. Oui, je te dois au moins ça. Roberto, je ne me suis jamais mariée avec toi par amour. Ça, je l'avais deviné. Écoute-moi, s'il te plaît. Je me suis mariée avec toi pour me venger de ta mère, Anastasia. Quoi, ma mère? Pourquoi? Ma mère, Renata, m'a dit qu'Anastasia avait tué mon père, Raphaël. Toute ma vie, j'ai cru à ce mensonge, et j'ai nourri une haine immense contre elle. Et tu t'es servi de moi comme un outil pour ta vengeance. Tu as joué avec ma vie pour ça. Oui, mais je viens d'apprendre la vérité. Ton père et ma mère, Raphaël et Anastasia, ils avaient une liaison. Il n'y a jamais eu de meurtre. Tout ce que je croyais était un mensonge. Alors tu t'es marié avec moi pour rien, Liana? Absolument rien. Je sais que j'ai commis une erreur. Mais je voulais que tu saches pourquoi. Peu importe tes raisons, Liana. Ça ne change rien. Je voulais divorcer parce que je ne t'aime plus, et maintenant, je vois que je n'ai jamais eu de raison de t'aimer. Je comprends. Je voulais juste te libérer de ce poids. Tu n'as plus à supporter quelqu'un comme moi. Merci pour ce cadeau tardif. Madame Anastasia, l'entrepreneur américain est ici. Faites-le entrer, Laura. Good morning, Anastasia. It's a pleasure to meet you. Good morning, Mr. Peterlee. The pleasure is mine. I hope we won't need a translator for this meeting. My French isn't perfect, and I thought it might be easier to communicate in English. Don't worry, I speak English very well. I spent quite some time in England. Ah, that's wonderful. In that case, I'm sure we'll have no problem. So, let me tell you a bit about L'Entreprise Trujillos. We've been in the cosmetic business for 50 years now. My son, Roberto, and I manage it together. We pride ourselves on quality and authenticity. 50 years. That's very impressive. I've heard a lot about your brand. The products are high quality. Thank you. We've worked very hard to maintain that reputation. What exactly did you have in mind for our potential collaboration? I'm very interested in expanding my business here in Mexico, and I think your company could be a perfect partner. But, I've just arrived in Mexico, and I haven't had the time to fully settle in yet. I think we should continue this discussion another day. I understand, Mr. Peterlee. Mexico can be overwhelming at first.
Perhaps we could arrange another meeting once you've had a chance to get comfortable. That sounds perfect. I'll get settled in at my hotel, and we can plan from there. Thank you for your time, Anastasia. Of course. I look forward to our next conversation. Have a great time settling in. Alors, c'est ça ton excuse. Je t'ai vu, Santiago. Tu câlinais Variana comme si vous étiez un couple. Alicia, je te dois rien. Rappelle-toi que c'est toi qui m'as trompé avec ton ex-petite amie. On n'est plus ensemble. Et tu crois que ça te donne le droit de te jeter sur elle. D'abord, je ne me jette sur personne. Je suis juste ami avec Variana. Je ne te dois aucune explication. Ami, c'est ce que tu dis, mais c'est elle-même qui t'a raconté que je t'ai trompé avec mon ex-petite amie. Je suis persuadée qu'elle l'a fait pour te séduire. Variana ne me séduit pas. Alors, tu l'as fait plus confiance que moi. Tu viens de me gifler. Et je le referai. Comment oses-tu lui faire plus confiance que moi? Ne t'avise jamais de recommencer, Alicia. La prochaine fois, ça ne se passera pas ainsi. Et va-t'en. Variana, on doit parler. Maintenant. Je suis occupée, Alicia. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment. Oh, si, c'est le moment. Parce que je t'ai vu. Hier, avec Santiago. Tu l'as enlacé. Et alors, depuis quand câliner quelqu'un est un crime? Ne joue pas à ça avec moi, Variana. Tu sais très bien ce que tu fais. Tu t'es interposé entre nous, et tu continues à le faire. Santiago t'a quitté, Alicia. Pas parce que je l'ai voulu, mais parce qu'il a découvert qui tu étais vraiment. C'est toi qui lui as raconté que j'avais embrassé Victor. Tu es une fouineuse, Variana. Tout ce qui m'arrive, c'est à cause de toi. Ne rejette pas tes erreurs sur moi. Si Santiago t'a quitté, c'est parce qu'il a vu clair dans ton petit jeu. Non, c'est parce que tu veux Santiago pour toi. Avoue-le. Fais attention à ce que tu dis, Alicia. Je ne te permets pas de me manquer de respect. Et sinon quoi, tu vas encore aller murmurer des mensonges à Santiago. Tu vas me le payer. Je t'avais prévenu, ne viens pas jouer à ce jeu avec moi, Alicia. C'est loin d'être terminé, Variana. Tu vas regretter ça. Estás loca, Alicia. Maman. Isadora, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais, mais j'ai entendu des éclats de voix, et je vous ai vu, toi et Madame Alicia. Ce que tu as vu, ce sont des affaires d'adultes, Isadora. Ce n'est pas ton problème. Mais maman, Alicia est la directrice. Si elle veut te licencier, elle peut le faire, non. Ne t'inquiète pas pour ça, ma chérie. Mon contrat avec l'école me protège. Elle ne peut pas me renvoyer sans une raison valable, et ce qu'elle essaie de faire n'en est pas une. Mais elle avait l'air tellement en colère, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Écoute-moi bien, ce sont des histoires entre adultes, des choses compliquées que tu n'as pas besoin de comprendre maintenant. Toi, tu dois te concentrer sur tes études et profiter de ta journée, Isadora. D'accord, mais si jamais il y a un problème, tu me le diras, hein. Promis, maintenant, allons déjeuner avant que je ne change d'avis. J'espère qu'ils auront mon dessert préféré au restaurant. Je suis sûre qu'ils l'auront. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'arrête? C'est une panne. Une panne. Et tu restes là, tranquille. Fais quelque chose. Je ne peux rien faire sans mes outils. Évidemment. Toujours la même excuse. J'ai toujours su que tu n'étais qu'un incapable. Un faux électricien. C'est une panne mécanique, Laura. Pas électrique. Et je t'ai dit que ça se lèvera toute seule. Se lèvera toute seule. Voilà ta solution. Rester planté là à attendre un miracle. Tu es vraiment inutile, Horatio. C'est toujours pareil avec toi. Tu fais semblant de savoir tout faire, mais au final, tu ne sers à rien. Si tu pouvais arrêter de parler une minute. Ah, parce que mon silence va réparer l'ascenseur maintenant. Tu vois, je t'avais dit que ça se lèverait tout seul. Pur hasard. Ah oui, c'est marrant comme le hasard semble toujours me donner raison. Arrête de te vanter.
Ça ne prouve rien. Liana, je peux te parler. Qu'est-ce que tu veux, maman? Une nouvelle justification, une autre excuse pour tout ce que tu m'as fait traverser. Non, Liana, je ne suis pas là pour me justifier. Je suis là pour te demander pardon, sincèrement. J'ai gâché tant d'années de ta vie, obsédée par cette idée de vengeance. Je pensais que c'était la seule façon de protéger notre famille, de te protéger. Mais en réalité, je t'ai blessé, toi. Tu ne pensais qu'à toi, maman. À ta douleur, à ta colère. Et moi, est-ce que tu t'es seulement arrêté une seconde pour penser à ce que je voulais? Tu as raison, j'étais aveuglée. Je n'ai pas vu combien je t'entraînais avec moi dans cette spirale. Et je le regrette, Liana. Je le regrette de tout mon cœur. Tu m'as volé ma jeunesse, maman. Mes rêves, ma paix. Je sais, ma fille. Et je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai détruit. Mais je veux essayer. Si tu me laisses une chance, si tu me laisses t'aimer comme une mère aurait dû le faire depuis le début. Je t'en ai voulu, tellement, maman. Mais malgré tout, tu restes ma mère. Tu peux me pardonner. Je te pardonne, maman, je te pardonne. Victor, j'ai besoin de ton aide. Ça change? Tiens, et qu'est-ce que tu veux cette fois-ci? Je veux que tu kidnappes la fille de Variana. Kidnappé. Toi, t'as perdu la tête, Alicia. Variana a détruit ma vie. Elle a ruiné ma relation avec Santiago, elle mérite de souffrir autant que moi. Et tu penses que kidnapper sa gamine va arranger quoi? Ça lui brisera le cœur. Elle comprendra ce que ça fait de perdre ce qu'on aime le plus. D'accord, je peux faire ça, mais tu sais que rien n'est gratuit, Alicia. Qu'est-ce que tu veux? Je te veux toi, une nuit avec toi. Oh mon Dieu, tu es dégoûtant. Et toi, tu veux que j'arrache une enfant à sa mère. Alors, on est quitte. Et puis, ça ne t'a pas posé problème lorsqu'on s'est embrassé l'autre jour. D'accord, une nuit, mais fais-le. Ça marche. Donne-moi les détails, et prépare-toi à payer ta dette.